Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre le journal de AB Communication. Tout de suite, le titre. Un seul titre est à la une de ces journaux. 26 morts, dont 24 femmes et 2 hommes décédés. C'est le bilan du drame qui s'est abattu ce matin à Matadi Kibala, où un coup de foudre a sectionné un câble haute tension de la SNEL. Encore une fois, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, un malheur s'est abattu dans le marché Matadi Kibala où la coupure d'un câble haute tension de la SNEL reliant Inga Kinshasa a causé la mort d'une vingtaine de personnes dans la matinée du mercredi 2 février durant la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Bilan officiel, 26 morts dont 24 femmes, 2 hommes et 2 blessés. Les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Mamayemo. Sur le lieu des drames, le ministre de l'Intérieur, de la Solidarité, le gouverneur de la ville, le ministre de la Communication sont sur le terrain pour faire le constat. La première dame de la RDC n'est pas restée indifférente face au drame de Matadi Kibala. L'on pouvait également lire sur son compte Twitter, l'épouse du chef de l'État dit compatir avec le famille endeuillée suite à cette tragédie. À cet effet, le président de la République salue la mémoire de victimes et instruit les autorités compétentes pour qu'elles apportent toute assistance. Toujours sur ce registre du drame, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde compatit également avec les familles de personnes décédées par électrocution. L'on pouvait lire sur son compte Twitter également. Le chef du gouvernement dit partager la douleur immense des familles de victimes et adresse aussi ses pensées à tous les blessés. Rappelons que 26 personnes sont mortes électrocutées. Selon le bilan officiel, cela est dû à un coup de foudre qui a sectionné un conducteur de phase sous tension, lequel est malheureusement tombé sur le marché Matadi Kibala. Deux réactions se multiplient sur le drame de Matadi Kibala après la société civile qui s'indigne et taxe de honteux ces genres de drame. C'est à présent Moïse Katumbi qui réagit en ces termes. La mort brutale de nos mamans au marché Matadi Kibala nous a dévastés. Qu'elle repose en paix, que la SNEL assume ses responsabilités, qu'il renouvelle son réseau vétuste et dangereux. C'est pour cela que nous payons nos factures. Autre chose, encore un autre drame. Un accident de circulation s'est produit hier mardi 1er février sur le boulevard Lumumba à la hauteur de la rivière Tchanga. La cause serait technique car un camion de marque Ben en perte de frein a pu ramasser un bus D107 avec des passagers et des paisibles passants sur le trottoir. Bilan exact de ces carnages n'est pas connu. Écoutons les témoins au micro de Marthe Mouela. Chauffeur à Ben, à Outi Boye, à Zoya, à écouter la chauffeur à DC7. Pour la qui maille, ce que faut essayer qui ce que vendez nous to comprendre, après ça to comprendre. Et puis à longo na bandi na ye, tipo ya lokoti na bandi ba bali basaki ya bakoto na makulu. À lokoti wala nicho moko agase ada S+ moko yo azawa donc est fini to ko so moto bimisai. Batu ba kufi combien déjà? Moko da kufi kuna si. Jusque là, tu as croire rouge, tous à 14h. Si la ngongo tozolo babakor ezaka akuna finiki babakor wana ba policier ba finiki yango puis que bataza ebele ba policier ba comme en commerce donc so niveau otala au fouti 500 francs au tali bakor wana après aux epiki ba moitié ba corps ba tumsu petit kali na ba potopoto na ba bimisité ba makolo abatu misu ba mitiopo pina ebimité zaka. D'un coin à un autre, on ne cesse d'en parler. La commune de Kimbantseke Cimetière fait face à une insécurité grandissante où l'on déplore des arrestations arbitraires, confiscation de biens, voire même de décès. Sur le banc des accusés, 2 hommes en uniforme. Écoutez un habitant du coin qui a requis son anonymat au micro de votre rédaction. La commune de Kimbantseke est plongée depuis un moment dans une situation d'insécurité totale du fait des éléments indisciplinés des forces de l'ordre. En effet, les hommes en uniforme non autrement identifiés, nous disons ainsi parce que dans les témoignages qui nous parviennent, il est question tantôt du GMI K15, tantôt d'un groupe dénommé Mbata
ou encore des familles Oudjana qu'on nous parle dans la ville ici. Donc on ne sait pas trop bien les identifier, mais ce sont des éléments en uniforme. Déjà, à partir de 20h30 à 21h, le couvre-feu débute à Kimbantseke, en violation totale des instructions des hautes autorités du pays sur le couvre-feu. C'est alors que des barricades sont érigées par-ci par-là, ou encore des patrouilles sont organisées dans les avenues et les quartiers, surtout les quartiers non éclairés la nuit. Vous savez qu'Imbantseke étant une agglomération urbano-rurale à près de 70%, comprenez les calvaires de toutes ces populations qui payent le lourd tribut, qui reviennent de leur maison vers 21h. Ils subissent des bastonnades, des brimades, des tortures et des raquettes. Plusieurs cas connus sont déjà recensés et connus des autorités au niveau local. Un jeune garçon, il doit avoir 17, 18, 20 ans comme ça, a perdu la vie, sauvagement assassiné par ces éléments incontrôlés au quartier K15 vers le cimetière de Kimbantseke. C'est ainsi que nous en appelons aux autorités à tous les niveaux, particulièrement au gouverneur de la ville, son excellent Gentini Ngobila, et au commandant ville de la police, le général Silvano Kassongo. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Retenez également que le coin le plus touché par cette insécurité, c'est le quartier K15, cimetière Bakwanga, de milieu le moins éclairé. Éducation à présent, le ministre de l'ESU a fixé les frais académiques pour l'année 2021-2022 à 200 000 francs congolais pour les classes de recrutement, 160 000 francs pour les classes montantes. Une contradiction formelle du côté des universités ou dans des valves de certaines facultés où les frais académiques sont également fixés à 600 000 francs congolais et non 200 000 francs congolais pour les classes de recrutement, 582 000 pour les classes montantes à payer à 2 tranches. Un véritable bras de fer entre le corps académique et les ministres de l'ESU, tout en sachant que le corps académique et professeurs sont déjà en grève et différents étudiants se sont déjà lancés dans des différentes marches pour réclamer la fin de la dite grève. Puisque nous parlons de grève, après les étudiants de l'Université pédagogique nationale, se joignent également ceux de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASI, qui étaient dans la rue ce mercredi 2 février pour manifester leur mécontentement suite à la grève qui vient d'être prolongée. À en croire les informations officielles, les négociations sont en cours entre l'État et les banques syndicales. Sur ce, la coordination estudiantine de cette institution espère briser les silences du gouvernement par cette manifestation. En guise de rappel, écoutons les réclamations des étudiants de l'UPEN au micro de Ornelan Tomba. Justice à présent, l'audience du drame meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana s'est poursuivie ce mercredi. Le ministère public a sollicité la comparution à la prochaine audience de Eric Kiboumbe Banza, alias Saddam, un des exécutants de Fidel Bazana expulsé de la Turquie, aujourd'hui de retour au pays. Eric Kiboumbe avait confirmé sur RFI avoir reçu l'ordre d'étouffer Fidel Bazana. Le réquisitoire du ministère public est attendu depuis le 12 janvier, mais les avocats de la partie civile exige la comparution de quelques renseignants, notamment Joseph Kabila. C'est par cette note de la justice que nous bouclons cette édition du journal. Avant de vous dire au revoir, le rappel des titres. Un seul titre était à la une de ces journaux. 26 morts, dont 24 femmes et 2 hommes décédés. C'est le bilan du drame qui s'est abattu ce matin à Matadi Kibala, où un coup de foudre a sectionné un câble haute tension de la SNEL. C'est la fin de cette édition du journal. Laurie Kabengele était à la présentation, à la technique John Mouteba. Merci à vous de nous avoir suivis et une excellente suite de nos programmes.